L'Ugine est une rivière qui prend sa source à Bernex et se jette dans la Dranse d'Abondance en dessous de la commune de Vinziers. Elle sépare au sud la vallée d'Abondance du pays d'Évian qui est au nord et qui autrefois s'appelait le pays de Gavot. D'est en ouest, elle mesure 11 km et traverse ou longe les communes de Bernex, Saint-Paul-en-Chablais, Chevenot et Vinziers. Alors aujourd'hui, le vallon de l'Ugine est très boisé, voire sauvage, mais il faut imaginer que par le passé, l'activité y était intense sur ses berges. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en rencontrant plusieurs passionnés. Alors un des premiers sites que l'on va découvrir aujourd'hui, c'est la grotte Notre-Dame de Lourdes du Maupas ou de Malpasset, qui a été aménagée dans le rocher qui surplombe l'Ugine dans les années 1970, et il y a même un carillon juste au-dessus. Bonjour Dominique. Bonjour Sidonie. Nous sommes maintenant à Trossy à Bernex, au bord de l'Ugine, devant l'ancienne scierie. Dominique, pouvez-vous nous parler de l'ancien patrimoine hydraulique bernolan? Nous sommes donc, comme vous venez de le dire, le long de l'Ugine. Cette rivière Ugine alimentait différentes activités tout au long de sa descente. Elle alimentait notamment la scierie qu'on voit derrière nous, là. La rivière était détournée et alimentait la grande roue qui activait les différents mécanismes propres à la scierie. Et je crois que justement, en amont, il y avait aussi une usine. Voilà, en amont, il y a un bâtiment qu'on appelait l'usine. C'est une activité créée par les frères Dutruel en 1920, avec un système de turbines toujours alimenté par la rivière et qui fournissait l'électricité au village de Bernex. Mais justement, maintenant on va aller au Faverges, visiter l'ancienne usine hydroélectrique qui a été remise en activité, et c'est Bruno Gillet qui nous en parle. Bruno Gillet, vous êtes maire de Saint-Paul-en-Chablais et il y a quelques années en arrière, vous avez fait remettre en activité cette centrale hydroélectrique. Oui, on a mis en activité, on a créé cette centrale hydroélectrique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une longue histoire entre le village des Faverges, qui signifie fabricant, et l'eau de l'Ugine, que l'on appelle la Dranse. L'eau de la Dranse permettait de faire tourner des martinets, d'actionner une forge, permettait de faire tourner un moulin, 2 scieries. Et en 1953, on a installé une turbine, laquelle turbine a permis d'actionner des pompes qui acheminaient l'eau à un point haut à la Benaze. Et à partir de là, on distribuait l'eau pour la population sur tout le pays de Gavot. Et cette usine hydroélectrique, elle sert à quoi aujourd'hui? Eh bien, en 2015, la Dranse est devenue impétueuse, elle a tout inondé, elle a rempli des installations qui s'avéraient complètement mortes. Au lieu de s'en séparer, de les mettre à la casse, eh bien, nous avons reconverti ces installations-là pour fournir de l'électricité. Il y a un alternateur et maintenant on fournit de l'électricité à plus de 65 foyers. Alors vous parliez à l'instant des moulins, mais justement, maintenant on va aller voir ceux de Vinziers. Pierre Guédu, ça fait longtemps que vous vous intéressez au moulin de Vinziers? Oui, c'est un endroit intéressant parce que c'est là qu'il y a les vestiges de ce qu'a été les prémices industrielles à Vinziers. Et pourquoi ils étaient ici, ces vestiges? D'abord parce que nous sommes en bordure de l'Ugine, donc qui dit Ugine dit possibilité de canaliser et puis d'installer donc un moulin. Alors justement, ce matin, j'ai rencontré Dominique Butet et il m'a montré cette photographie ancienne. Est-ce que d'après vous, ça pourrait être le moulin qui est derrière nous et aujourd'hui en ruine? On voit très bien le mur sud, oui, la canalisation et puis donc l'installation. Bon, elle est délabrée, mais c'est une photo extraordinaire. Super. Merci beaucoup Pierre. Maintenant je vous laisse et je vais aller parler des gibets de Chevenot. Nous sommes maintenant à la limite entre la vallée d'Abondance et le pays de Gavot. On sait qu'ici, autrefois, se dressaient au moins 2 gibets. Sous l'Ancien Régime, les seigneurs laïcs et ecclésiastiques avaient le droit de faire condamner à mort et exécuter délinquantes et délinquants. Ces lieux d'exécution étaient systématiquement construits à proximité des grandes voies de passage, ce que constituait le carrefour de Grange-Blanche.
Jean-Luc Luzège, on ne pouvait pas parler du patrimoine hydraulique sans parler des ponts. Alors justement, où est-ce qu'on est ici? Ici, on est à Bioge, sur le pont d'Évian, sur la commune de Féterne. Et ce pont, on s'appelle le pont d'Évian. Il a permis, durant pratiquement 300 ans, de relier les vallées d'Eau, la vallée du Brevon, la vallée d'Abondance, en passant par le plateau de Gaveau, d'où son nom, le pont d'Évian. Et alors, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, ce pont? Alors, ce pont, il a d'exceptionnel, c'est que jusqu'à 1736, il y avait des ponts, mais ils étaient emportés par les crues. Donc la maison de Savoie a décidé de faire un pont pérenne. Donc elle a fait un appel d'offres. L'appel d'offres a été remporté par François-Joseph Duc, qui était un tailleur de pierre de la vallée de Samoin. Donc il est venu s'installer ici, il a commencé son travail, mais les gens d'ici, ils étaient jaloux. Donc ils n'avaient pas eu le marché, donc ils lui ont saboté son travail. Et après maintes persévérances, il a réussi à finir son pont. Et quand il l'a fini, il a marqué que chacun porte sa croix et ne point se plaindre comme moi. François-Joseph Duc, 1736. Et depuis, ce pont existe et a résisté à de multiples crues au fil des âges. Ce pont, justement, vous l'avez restauré avec votre association Les Amis de Bioge. Voilà, donc en 2011, il y a eu un article dans la presse avec un tuyau qui passait dessus pour l'eau, qu'on a mis maintenant dessous. Donc on a décidé de monter une association avec l'aide des communes, du département, de la région, enfin de toutes les collectivités, des particuliers, de fondations. On a réussi à trouver des budgets et la mairie de Féterne a pris la maîtrise d'œuvre et on a réalisé la rénovation de ce pont grâce à tout le monde. Aujourd'hui, on est sur un beau travail bien fini. Merci beaucoup Jean-Luc. Ici s'achève notre voyage au bord de l'Ugine. Nous avons découvert un patrimoine très varié. À vous de le découvrir maintenant, au bord des chemins et au bord des berges.